Bonjour à tous, je suis Caroline Mansart, chargée de clientèle formation à la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. Donc, bienvenue pour ce webinaire intitulé « Être apprenti en 2021 ». Alors, je ne suis pas seule, comme vous pouvez le constater, je suis accompagnée de mes collègues, ainsi que d'Eliott Richir, ici présent, bonjour, Bonjour. Qui est apprenti chez nous. Alors, vous ne verrez pas ma collègue Anissa Aglalaz ni Sandra Caban qui sont en off et qui pourront répondre tout au long de ce webinaire sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est surtout pour vous, pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. Je vais laisser Eliott se présenter rapidement et puis je vais partager une petite présentation pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Voilà, alors moi je suis apprenti charcutier cette année. J'ai obtenu mon CAP boucherie l'année dernière en 1 an et on reviendra dessus après. Voilà. Donc, être apprenti en 2021, c'est quoi? Je vais vous présenter dans un premier temps ce qu'est concrètement le contrat d'apprentissage. Quelles sont les personnes qui peuvent prétendre à la signature de ce contrat? Quelles en sont les modalités? Je vous présenterai également les droits et obligations pour les apprentis comme pour les employeurs. La partie rémunération, puisqu'on va le voir, le contrat d'apprentissage comme un contrat de salarié. Et puis, dès lors où le contrat est signé, effectivement, le choix du métier est important dans cette démarche et comment trouver une entreprise. Et c'est là où Eliott pourra nous partager effectivement son expérience. Alors, être apprenti, c'est quoi? C'est surtout suivre une formation en alternance. Et c'est là la force, je dirais, de l'apprentissage, c'est que vous allez être en entreprise très fréquemment. Donc, en entreprise, accompagné d'un maître d'apprentissage qui va pouvoir vous transmettre sa pratique et son savoir-faire dans le métier que vous aurez préalablement choisi. Et une partie en centre de formation pour de l'enseignement général, maths, français, histoire, dès lors où vous n'avez pas de diplôme de niveau égal ou supérieur au CAP. Et aussi une partie pratique. Ce n'est pas que de l'école, ce n'est pas péjoratif, mais vous allez avoir de la pratique professionnelle et technologique pour que vous puissiez apprendre le métier en centre de formation. Pour vous donner une idée, l'alternance, je disais, c'est une grosse partie en entreprise, puisqu'en centre de formation, c'est à peu près 400 heures en centre, ce qui représente 12 semaines. 12 semaines de 35 heures, 420 heures. Sur les autres semaines, c'est-à-dire les 40 semaines restantes, vous êtes en entreprise, moins les 5 semaines de congés payés, j'y reviendrai. Donc, une grosse partie en entreprise. Monsieur Richir, vous êtes en entreprise dans quel secteur d'activité? Redites-nous. Alors, moi, je suis chez Monsieur Levier à Doulan. Donc, je suis en charcuterie traiteur cette année. Oui, cette année, je le fais en 1 an puisque j'ai eu mon CAP boucher l'année dernière. Donc, j'ai la possibilité de faire mon CAP charcutier en 1 an. Effectivement, comme il a déjà eu un CAP boucher, donc il a un diplôme de même niveau que le CAP charcutier, donc on a condensé la partie professionnelle et il peut le faire sur 1 an. Alors, quels sont les objectifs de l'apprentissage? C'est surtout d'acquérir par l'alternance, une formation théorique et une formation pratique en entreprise. C'est une démarche qui est très reconnue par les employeurs dans tous les métiers de l'artisanat et de manière générale. L'apprentissage apporte aussi une qualification reconnue. Différents diplômes peuvent être accessibles. On a du CAP, de la mention complémentaire, mais également des niveaux supérieurs qu'on peut attribuer à l'équivalent d'un bac. Donc, des brevets professionnels, brevets techniques des métiers. On fait également des titres professionnels. Le tout, c'est que c'est des diplômes reconnus par l'État, par le ministère de l'Éducation. Ça permet d'obtenir une expérience professionnelle. Et c'est là où l'apprentissage est important, c'est que le jeune qui est passé par l'apprentissage a déjà eu du contact avec la clientèle et l'entreprise. Pour revenir à cette année, j'ai changé de patron entre deux. Et pour mon patron actuellement, ça a été plus simple de me dire oui, parce que j'avais déjà 1 an d'expérience en boucherie, donc quelques connaissances, même en termes de sociabilité avec les clients, pouvoir parler, pouvoir proposer des recettes, parler au patron aussi, parce que des fois on a un peu de mal au début. Ça a bien appris quand même, et du coup le patron il a plus de facilité à vous prendre une fois que vous avez une expérience professionnelle. C'est ça. C'est dès lors où, derrière, on va essayer de trouver un emploi, puisque l'insertion professionnelle reste quand même le plus important. L'employeur va vérifier effectivement l'expérience professionnelle.
L'alternance, au-delà d'apprendre un métier, c'est vraiment d'acquérir des compétences et une expérience. Alors, je vous disais, le contrat d'apprentissage, c'est de l'alternance. Donc, il y a bien une partie en entreprise, il faudra trouver un employeur, hein, c'est cela qui va déclencher le contrat. Et il y a une partie en centre de formation. Au niveau de la Chambre de métiers Hauts-de-France, hein, on est une instance représentative surtout des artisans, des métiers de l'artisanat. On a plusieurs antennes de formation. On en a 3 dans l'Aisne, 8 dans le Nord, 2 dans l'Oise, 4 dans le Pas-de-Calais et 1 dans la Somme. En ce qui me concerne, je suis sur l'antenne de formation à Amiens, plus communément appelée l'IREAM, hein, pour ceux qui connaissent, où l'on délivre pas mal de formations dans 4 pôles, 4 métiers principaux, j'ai envie de dire, hein, les services, l'automobile, l'alimentaire et beaucoup aussi sur la mécanique auto, etc. Et donc, Monsieur Richir, ici présent, est en antenne formation à Amiens, en CAP charcutier traiteur. Pour 1 an. Alors, qu'est-ce que le contrat d'apprentissage, concrètement? Donc, qui peut être recruté? Je vois que dans le chat, on a déjà eu un petit peu de questions. Donc, effectivement, l'âge minimum pour un contrat d'apprentissage est de 16 ans. Pour autant, dès lors où vous avez terminé votre 3e hein, et que vous avez 15 ans avant le 31 décembre de la rentrée scolaire, vous pouvez signer un contrat d'apprentissage. Donc, il faut avoir 15 ans avant le 31 décembre et finir surtout sa 3e. C'est important. L'âge maximum pour un contrat d'apprentissage est de 30 ans. Pour autant, dès lors où on a déjà signé un contrat d'apprentissage et que l'on souhaite acquérir un niveau de diplôme supérieur, on peut, le cas échéant, aller jusqu'à 35 ans. Il n'y a aucune limite d'âge pour les personnes qui sont reconnues travailleurs en situation de handicap, pour les personnes qui ont un projet de reprise ou de création d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention d'un diplôme. Je m'explique. Demain, je veux créer une boucherie-charcuterie, devenir chef d'entreprise. Je ne peux pas. Je ne suis pas diplômée du CAP boucher ni du CAP charcutier. Monsieur Richir. Pour pouvoir ouvrir sa boutique, on a le droit avec un CAP uniquement, mais le plus conseillé quand même, c'est de passer un brevet professionnel donc, qui se fait en 2 ans obligatoirement, avec l'enseignement général, la gestion qui se fait beaucoup, la bio qui est bien approfondie. C'est toujours plus simple quand même pour ouvrir sa boutique après, on a beaucoup plus de connaissances, donc il y a moins de chances de faire faillite. C'est ça. Alors, en fait, les activités de l'artisanat sont des activités réglementées. Et c'est vrai que pour créer ou reprendre, il faut des diplômes. Le BP, le brevet professionnel, vous apporte un peu plus de culture d'entreprise et de gestion. Beaucoup de gens reviennent vers nous pour créer des activités dans l'artisanat. Ils ont dépassé l'âge légal. Pour autant, on pourra les prendre en apprentissage dès lors où ils souhaitent effectivement créer ou reprendre. Les personnes en tant que sportifs de haut niveau n'ont également pas de limite d'âge pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Alors, les modalités. Le contrat d'apprentissage est bien un contrat écrit de droit privé. D'accord? C'est un document CERFA que l'on retrouve facilement sur les sites officiels de type service-public.fr. Alors, un contrat d'apprentissage, généralement, est signé sur 24 mois. Un jeune qui sort de 3e et qui veut intégrer un CAP signera pour 2 ans. Il aura de l'enseignement professionnel, pratique, technologie, et il aura également de l'enseignement général de type français, maths, histoire. Je reviens quand même sur le sujet. Dès lors où un jeune est déjà diplômé, et c'est le cas de M. Richir, quand il est venu en CAP boucher chez nous, ce jeune homme était titulaire d'un bac. Donc, il a aussi passé son CAP boucher en 1 an, puisqu'on a pu ramener ça centré sur le domaine professionnel. Voilà. Dès lors où on est diplômé, on peut le faire sur 1 an. Sans diplôme équivalent ou supérieur, c'est sur 2 ans. On ne repasse pas les matières générales. C'est ça. Et sur 1 an, vous n'aurez que les épreuves du domaine professionnel. Alors, je vois comment peut-on s'inscrire pour un CAP boucher. Alors, mes collègues sont certainement en train de répondre, mais du coup, la signature d'un contrat peut se faire à tout moment. Nous, centre de formation, on n'a pas de dossier d'inscription en tant que tel comme une école. En fait, c'est la signature du contrat d'apprentissage qui déclenchera en fait votre convocation en centre de formation. Il faut préalablement signer le contrat avant de pouvoir intégrer un centre de formation.
Donc, la signature de contrat peut se faire à tout moment. Généralement, c'est la période estivale, puisque nous, nos rentrées scolaires en centre de formation, c'est septembre. Vous pouvez signer un contrat 3 mois avant la rentrée scolaire de septembre. Donc, à partir de juillet, vous pouvez démarrer un contrat d'apprentissage chez un employeur. Et dans les 3 mois, vous serez convoqué en centre de formation pour suivre le cursus domaine professionnel et domaine d'enseignement général si vous en avez besoin. Donc, c'est vraiment la signature du contrat qui va déclencher votre inscription en centre de formation. En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être prolongé d'1 an. C'est-à-dire que si au bout de 2 ans ou au bout d'1 an, vous n'avez pas votre diplôme, vous pouvez encore poursuivre 1 an. Vous avez le droit de redoubler. Pour les travailleurs en situation de handicap, il peut être de 4 ans. Le contrat d'apprentissage, je vous disais en amont, c'est un contrat de droit privé. Donc, comme tout contrat, il y a une période d'essai qui existe. Celle-ci est de 45 jours. Les jours comptés sont uniquement les jours que vous allez effectuer en entreprise. On ne comptera pas les heures que vous allez effectuer en centre de formation. Donc, l'employeur a 45 jours pour se rendre compte si, effectivement, l'apprenti répond à ses attentes. Et vice-versa, l'apprenti peut effectivement, s'il le souhaite, changer d'entreprise. Est-ce que ça a été votre cas ou pas? Moi, pas pendant la période d'essai, mais oui, j'ai changé d'entreprise à la fin de mon contrat. D'accord. Quand vous avez changé de diplôme? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, la période d'essai peut être rompue dans les 45... Enfin, le contrat peut être rompu pendant la période d'essai de 45 jours de manière unilatérale. Ça veut dire que soit l'apprenti tout seul, soit l'employeur tout seul peut rompre le contrat, je dirais, sans aucune obligation de raison. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au contrat d'apprentissage? Alors, je n'ai pas le temps de lire tout dans le chat, mais je vois que ça va. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, les droits et les obligations d'un apprenti, surtout, et aussi d'un employeur. Donc, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail, on y revient, et l'apprenti est bien considéré comme un salarié. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus. En centre de formation, on n'a pas des élèves, on a des salariés. Quand vous êtes en centre de formation, vous êtes rémunéré, je vais y venir sur la rémunération, mais vous êtes rémunéré pour être en centre de formation. Donc, on considère que vous êtes autonome, grand et salarié. En tant que salarié, vous avez des droits. La première chose, c'est les 5 semaines de congés payés par an. Et oui, plus de vacances scolaires, plus de mercredi, on n'est plus à l'école. D'accord? Monsieur Richir, vous avez 5 semaines de congés payés? 5 semaines de congés payés. Et j'ai des droits également. Donc, comme j'ai certaines périodes dans l'année où ça travaille bien, c'est Noël, Pâques, Nouvel An, tout ce qui est un peu fête. On a le droit aux primes, par exemple. Donc, cette année, j'ai eu une prime. Voilà. Donc, ça fait partie des droits qu'on peut avoir. Aussi, également, je vais y revenir. Donc, les 5 semaines de congés payés, c'est important. Il faut vraiment que vous preniez conscience que l'alternance, c'est quand même beaucoup de temps et c'est important pour vous. Donc, le salaire est en fonction de l'âge et de l'étape de préparation du diplôme. Donc, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. On détaillera un petit peu la rémunération d'un apprenti. Et effectivement, M. Richir a raison. L'apprenti bénéficie des mêmes avantages que les salariés de l'entreprise qu'il emploie. Donc, si une entreprise verse une prime exceptionnelle à un de ses salariés, l'apprenti, au même titre, doit en bénéficier. Et donc, M. Richir a des primes tout le temps. Non. Non, juste quand même pendant les périodes où le patron souhaite aussi. C'est pas nous de décider, mais voilà. On y a le droit. Voilà. C'est juste pour que vous compreniez qu'effectivement, l'apprenti est un salarié à part entière d'une entreprise et qu'il a les mêmes droits. Au niveau des obligations, puisqu'effectivement, on signe un contrat, il y a des obligations, forcément. Donc, il y a l'obligation d'effectuer les 35 heures de travail par semaine. Alors, on parle d'une moyenne annuelle de 35 heures. Le temps au CFA fait partie du temps de travail. C'est important de le dire. Ça veut dire que, par exemple, sur les 5 semaines de congés payés qui seront octroyées à l'apprenti, ça doit être fait en dehors des heures qui sont délivrées en centre de formation. Donc, 35 heures de travail par semaine. En centre de formation, il y aura également 35 heures. Alors, les horaires varient en fonction des antennes de formation.
À Amiens, par exemple, c'est de 8h15 à 17h15 sur une journée de 5 jours, voire 4 jours et demi selon les plannings. Les heures supplémentaires sont possibles à hauteur de 5 heures par semaine pour les mineurs, c'est très réglementé, et de 9 heures par semaine pour les majeurs. Vous avez déjà eu recours aux heures supplémentaires, M. Richir? Oui, ça m'est arrivé, mais évidemment dans les limites qu'il faut respecter. Donc, au tout début, par exemple, quand j'étais mineur, les 2 premiers mois, ça m'est arrivé une fois, du coup j'ai fait 5 heures, pas plus. Et là, en ce moment, ça m'est arrivé pour les périodes de fête, Noël, Nouvel An, 9 heures par semaine maximum. Voilà, donc l'employeur peut faire appel en accord avec l'apprenti, effectivement, aux heures supplémentaires. Ces heures sont majorées en accord avec l'apprenti et sont effectivement bien réglementées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Ce que l'on demande également à un apprenti, c'est de répondre aux exigences du client et aux attentes de l'employeur, ce qui est légitime, puisqu'il y a une rémunération et un contrat derrière qui l'oblige en tant que tel. Alors, répondre aux exigences du client, de plus en plus, en fait, les apprentis sont, je dirais, mis en contact avec la clientèle. Alors, en charcuterie, peut-être pas beaucoup, mais en boucherie. Ouais. Alors, on est plus dans les laboratoires à faire de la préparation. En général, après en charcuterie, on peut quand même vendre, mais le plus souvent, c'est quand même les bouchers qui vendent le plus. Après, je parle pour ma section, il y a plein d'autres sections où c'est complètement différent. Mais en général, voilà, c'est les charcutiers qui préparent derrière avec les traiteurs et les bouchers qui servent le plus souvent. Mais on est quand même amené à avoir relation client quand on retourne mettre des choses dans le rayon parce qu'il est vide, machin, des trucs comme ça, on parle au client. Voilà. D'autres métiers, en fait, sont plus au contact de la clientèle. Les métiers de l'artisanat, il y en a beaucoup. Je pense par exemple au coiffeur, où le contact client est important. De plus en plus d'employeurs, d'ailleurs, nous demandent de développer ce type de formation. À Amiens, on a développé un CAP vente alimentaire, par exemple, pour justement faire acquérir aux apprentis cette notion de contact client et de conseil. Quand on est apprenti, on doit également justifier ses absences. Effectivement, si un jeune est malade, on n'appelle pas le centre de formation pour dire qu'il a mal au ventre. Donc, il faut justifier effectivement son absence par un arrêt de travail. Il faut obligatoirement avertir l'employeur qui est signataire du contrat et le centre de formation. Le contrat est bien signé entre le jeune, enfin l'apprenant, les parents s'il est mineur et l'employeur. Et lorsque le contrat est signé, ça redescend au centre de formation, mais c'est bien l'employeur qui est titulaire du contrat. Il faut forcément le prévenir et fournir un arrêt de travail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour les droits et obligations liés aux apprentis et aux employeurs? Je n'en vois pas. Je continue. Alors, comment fonctionne la rémunération pour un contrat d'apprentissage? Alors, je vous laisse le temps d'appréhender ce petit tableau qui, j'espère, est assez explicite. Vous avez un tableau à double entrée. Donc, sur la partie gauche, effectivement, c'est en fonction de l'âge de l'apprenti. Et tout en haut, la rémunération va augmenter dès lors où on va avancer dans les années du contrat d'apprentissage. Donc, un jeune sorti de 3e qui souhaite signer un contrat d'apprentissage, qui a moins de 18 ans, sera rémunéré pour sa première année à hauteur de 27% du SMIC horaire brut. Alors, le SMIC, c'est le salaire minimum en France, qui est de 1 555 € environ. D'accord? Donc, 27%, ça veut dire qu'un jeune qui va rentrer en contrat d'apprentissage sorti de 3e sera rémunéré 420 €. Ce qui est plutôt bien, je pense, pour commencer. Merci. Et puis, la deuxième année, comme vous pouvez le constater, la rémunération va augmenter. En deuxième année, l'apprenti touchera 39% du SMIC, soit environ 607 €. Et donc, chaque année, le SMIC, le salaire minimum, sera revalorisé et on regardera combien l'apprenti touchera. Plus l'apprenti avance dans l'âge, plus la rémunération augmente également. Voilà. Dès lors où un apprenti, vous voyez, à plus de 26 ans, on est à une rémunération à 100% du SMIC mensuel brut. Donc, c'est important.
Quand vous avez démarré, vous, Monsieur Richir, vous avez démarré donc en CAP boucher en un an. Voilà. La première année, je venais d'avoir le bac, mais j'étais encore mineur. Donc forcément, j'étais quand même au 27%. Et ensuite, là, ma deuxième année, alors comme je suis passé majeur et que j'ai une mention connexe, j'ai déjà eu mon CAP, je poursuis sur un deuxième en un an. Là, je suis à deuxième année, 66, il me semble. 66% connexe. Alors, ouais. Je vais reprendre. C'est vrai que le tableau. Donc, CAP boucher en un an, vous avez démarré sur une rémunération de deuxième année. Vous avez été payé plus cher. Bah oui, parce que voilà. Comme il était titulaire. Voilà. Quand on est titulaire d'un bac ou d'un CAP, la rémunération, c'est bien la rémunération de deuxième année qui compte. La première année, c'est quand on sort de troisième et qu'on n'a pas de diplôme, ou en tous les cas qu'on n'a pas de diplôme. Donc, M. Richir, CAP boucher un an, avec un bac, a été rémunéré près de 607 €. Aujourd'hui, il fait un CAP charcutier traiteur. Alors, ce que nous, on appelle connexe, puisqu'il y a une connexion, je dirais, entre les métiers de la boucherie et les métiers de la charcuterie. Donc là, aujourd'hui, comme il a plus de 18 ans et qu'il est en connexe, sa rémunération est de 66 plus SMIC. Donc, il touche plus de 1 000 € par mois pour pouvoir apprendre son métier, ce qui est plutôt bien. Plutôt. Voilà. J'ai pas d'impôt à payer. Tout ça. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on en parle après, mais on parle d'un SMIC horaire brut ici, en sachant que l'apprentissage, un apprenti, est entièrement exonéré de l'impôt sur le revenu. Donc, il ne paye pas d'impôt. Pas d'impôt, pas de CSGS, pas de CRDS, rien du tout. Voilà. J'espère que ce tableau est plutôt clair. Alors, pour vous rassurer, dès lors où vous signez un contrat d'apprentissage, la Chambre de métier vous accompagnera dans la rédaction et la signature du contrat d'apprentissage. J'y reviens après, mais nous avons un numéro ou même des contacts directs pour pouvoir signer ce contrat. Et donc, la rémunération sera faite en accord avec l'employeur, l'âge du jeune, c'est-à-dire que le contrat, nous, réglementairement, la rémunération sera faite automatiquement à la signature du contrat. Voilà. C'est aussi pour que vous ayez un ordre d'idée, ce type de tableau, savoir combien vous allez pouvoir percevoir pour le travail que vous allez faire. Alors, quand on signe un contrat d'apprentissage, il y a également des aides aux apprentis pour valoriser ce type de formation. Il y a notamment l'aide à l'équipement qui représente 200 € avec la carte Génération Hauts-de-France. Vous avez peut-être eu cette aide, Monsieur Richir? J'ai ma carte Génération Hauts-de-France et j'ai pu acheter ma mallette de couteau complète avec le gant via mon patron qui a envoyé ma carte au fournisseur et qui a débité les 200 € et qui m'a envoyé ma mallette. Voilà. Donc, l'aide à l'équipement, facilement mobilisable pour cette aide de la région. Elle se déclenche dès lors où vous créez votre profil sur le site en fait, de la région. Et puis, nous, centre de formation, on valide bien que vous êtes apprenti et ça débloque automatiquement ces 200 €. Très facilement accessible. Pareil, je vous rassure, on a des référents en centre de formation sur toutes nos antennes qui peuvent vous aider à solliciter justement ces aides de la région. Il existe également une aide au transport qui varie de 100 à 200 € en fonction de la distance domicile CFA. On peut solliciter des aides pour des abonnements en transport en commun spécifique, etc. 15 € par mois en fonction de la distance également. Donc, ces aides, si vous voulez, sont également facilement mobilisables. Le centre de formation fait le nécessaire pour vous et pour l'apprenti. Si vous avez besoin de plus d'infos, je ne vais pas forcément bien détailler tout ça, mais le site de la région Hauts-de-France, que vous pouvez peut-être mettre en lien dans le chat, mes chers collègues, pourrait vous aider et reprendre en fait les modalités, les conditions d'éligibilité des aides, et puis vous pouvez effectivement regarder si vous êtes éligible. Il y a également une aide de la région à la restauration, qui est 100 € versée, donc 200 € par an, qui est une aide versée sous réserve de présence au centre de formation. Forcément, l'absentéisme, il y aura forcément au prorata des aides qui seront retirées. Sachez également que, par exemple, au sein de notre antenne formation à Amiens également, on a des fonds de solidarité des apprentis qui aident surtout pour faire face à des besoins
exceptionnels, hein, j'insiste, de type médicaux, de logement, de déplacement et d'alimentation. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est en fonction, je dirais, du niveau de revenus du foyer qu'on pourra solliciter ou non ce fonds de solidarité. L'idée étant vraiment d'intégrer les jeunes, les apprentis et de valoriser la signature de ce contrat. Et puis, non négligeable, il y a un prêt qui existe, un prêt remboursable de 1 000 € dédié aux apprentis, donc financé par la région, pour que vous puissiez obtenir votre permis de conduire. C'est un grand sujet quand on signe un contrat d'apprentissage, effectivement, la mobilité des jeunes. Alors, je ne sais pas si vous avez permis de conduire. Alors, moi, j'ai eu mon permis au mois d'août, il y a 2 ans, et j'ai commencé au mois de juillet. Donc, à un mois d'intervalle, j'avais mon permis à l'avance. Mais sinon, j'aurais demandé l'aide pour le permis. Et je l'ai passé à 17 ans, avec la conduite accompagnée. Donc, effectivement, le permis de conduire, c'est primordial, hein. Le contrat d'alternance, on en est conscient, hein, c'est vraiment une grosse partie en entreprise. Donc, c'est vrai que sans permis de conduire, ça peut être un effet bloquant pour les jeunes qui souhaitent signer ce type de contrat. Donc, il y a aussi des aides qui existent. Et puis après, il faut forcément trouver une entreprise, j'y reviendrai, hein, dans la proximité. C'est bien de regarder de chez soi les métiers qui existent, les métiers que l'on a choisis et qui peuvent nous prendre en tant qu'apprentis. Voilà, donc toutes les aides de la région sont mobilisables via notre centre de formation. On effectue les démarches pour vous. Vous n'avez, je dirais, pas à vous en soucier en tant que tel. Tout est récapitulé. Je vois que Madame Aglalaz a bien mis le site sur le chat. Je vous invite à y regarder. D'autres aides existent, hein, et ça change forcément en fonction du contexte, hein. Alors là, il y a une aide de l'État qui existe également, hein, mobilisable justement pour le permis de conduire, hein. La mobilité, c'est un grand enjeu, une aide au transport. Et puis, il y a des aides, des OPCO. Alors, c'est un peu un mot assez grand. Alors, c'est des opérateurs de compétences. En fait, ça existe par filière, hein, c'est ce qui accompagne les filières des métiers, on va dire. Et donc, en fonction des opérateurs de compétences, mais il y a un opérateur de compétences pour les bouchers charcutiers, pour les coiffeurs, etc. Donc, il y a des aides à l'équipement qui existent, des aides à l'hébergement, des aides à la restauration et à la mobilité internationale. Voilà. Donc, ça, c'est en fonction du métier choisi. On regardera effectivement comment on peut mobiliser ces aides si vous en avez besoin. Je fais un tout petit aparté sur l'hébergement. Alors, sachez que nous, sur l'antenne de formation d'Amiens, il y a un centre d'hébergement qui est indépendant de nos antennes de formation, mais qui n'est pas loin. Généralement, les centres de formation sont pourvus de ce type de choix. Il ne faut pas non plus hésiter à vous renseigner si vous habitez loin de nos centres de formation. Il y a des possibilités d'hébergement et de restauration, généralement à proximité, largement financées par la région et l'État pour favoriser l'apprentissage. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, il faut savoir qu'il existe des aides pour les employeurs d'apprentis, hein, aussi pour favoriser ce type de contrat, en fonction de l'âge, hein. Ces aides varient beaucoup, surtout dans le contexte actuel, hein, mais ils sont facilement mobilisables et dès lors où le contrat d'apprentissage est signé, l'employeur débloque des aides. C'est souvent sous forme de subvention, hein. Ça peut varier de 5 000 à 8 000 € en fonction de l'âge de l'apprenti. Voilà, et ça, c'est pareil, hein, c'est lors de la signature du contrat, la chambre de métier fera les démarches avec le comptable pour que ça puisse être mobilisé très facilement. Alors, généralement, les employeurs connaissent ce type d'aide, hein. Il n'y a pas de souci. Oui, votre employeur l'a eu? Il m'en parle pas trop, mais on l'a déjà vu. Parfait. Voilà. Il faut valoriser l'apprentissage. Alors, il est bien aussi de noter que si vous avez des allocations familiales, hein, puisque vous avez des enfants ou autres, hein, le versement pour les parents existe toujours dès lors où le salaire n'excède pas 55% du SMIC, ce jusqu'aux 20 ans de l'apprenti. Et quand on regarde bien le tableau, que je ne vous remontrerai pas, généralement, sur les 2 premières années, en dessous de 20 ans, de toute façon, le pourcentage du SMIC n'excède pas les 55%. Donc, vous êtes toujours en droit de toucher les allocations familiales. Et effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez, le salaire de l'apprenti n'est pas imposable, il ne paye pas d'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC. Dès lors où il touche plus du SMIC, effectivement, il y a une partie imposable. Voilà.
Alors, il y a aussi, j'ai oublié de le préciser pour la rémunération, il y a le pourcentage du SMIC minimum, mais selon les métiers, selon les conventions collectives des métiers, la rémunération peut être augmentée. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut toucher encore même, je dirais, un peu plus que le tableau que je vous ai présenté. Voilà. Je vous laisse voir si vous avez des questions, mais Anissa, ça va? Très bien. Bon. Alors, le contrat d'apprentissage, on l'a bien vu, c'est un contrat d'alternance en entreprise. Ça veut dire que préalablement, il faut trouver un métier. C'est important. Il faut être plutôt sûr. Il faut être plutôt sûr. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui existent. On va rentrer dans le détail. Il faut savoir que l'alternance, l'apprentissage, dans l'artisanat, c'est 250 métiers. Il y a une flopée de métiers qui peuvent être, je dirais, appris via cette voie de l'alternance. Donc, répartis en 4 grands secteurs d'activité. On va retrouver le secteur d'activité de l'alimentaire, donc les bouchers, les charcutiers, ça tombe bien, les traiteurs. On a également les boulangers, les pâtissiers. On a beaucoup de demandes en ce moment en boulangerie-pâtisserie. C'est des métiers qui recrutent. L'alimentaire, l'employabilité du domaine alimentaire est très, très forte. Je pense que vous pouvez le... Ouais, on cherche toute l'année. Mon patron là, qui ne devait pas prendre de personnel, on a remis une affiche pour rechercher là en milieu d'année, on va dire. Et il y a quand même des gens, mais ça manquait d'apprentis. L'affiche, elle allait rester bien 3 mois devant la porte du magasin sans trop de réponses, donc ça cherche. Voilà, dans le domaine alimentaire, l'apprentissage est primordial et les employeurs de ces activités-là sont vraiment preneurs de cette voie d'alternance. Donc, les boulangers, les pâtissiers, les bouchers, les charcutiers, les traiteurs. Ensuite, les métiers de service, qui représentent quand même 38%, je dirais, du panel des métiers en termes de nombre. Donc, on peut retrouver dans les métiers de service la coiffure, l'esthétique, le toilettage canin. On a également dans les métiers de service, ce qui n'est pas négligeable, la mécanique auto, moto, la carrosserie peinture, tous ces métiers où on va rendre un service, je dirais de manière générale, auprès de clients. Donc, cette filière-là, c'est pareil, l'apprentissage est une voie royale pour eux. Un coiffeur, ce qu'il va rechercher, c'est l'expérience du jeune. On apprend à coiffer en manipulant, je dirais. On a également les métiers du bâtiment, beaucoup représentés. Alors, les métiers du bâtiment, on peut être électricien, soudeur, plaquiste, carreleur. C'est des métiers que l'on propose aussi en formation en chambre de métier. Le bâtiment recrute beaucoup, que ce soit dans le gros œuvre ou dans le second œuvre, et preneur aussi beaucoup de cette voie d'alternance. De toute façon, les gens qui se sont installés dans les métiers du bâtiment sont eux-mêmes issus de l'apprentissage, souvent, et obligatoirement, puisque de toute façon, les activités sont bien réglementées pour créer. Et puis, on a un quatrième secteur d'activité qui est la production. Alors, la production, on peut retrouver par exemple les prothésistes dentaires, les imprimeurs, où il y a des voies de formation qui existent aussi via l'apprentissage en chambre de métier. Donc, 250 métiers qui peuvent être appris par la voie de l'alternance. Je vous invite peut-être, et je vais demander à ma collègue de le faire, de mettre dans le chat un petit lien où on vous a présenté en amont les métiers qui touchent l'artisanat et pour lesquels vous pouvez effectivement vous former. Voilà. Vous retrouvez aussi toute notre offre, mais je vous redonnerai des contacts, toutes les offres des différentes formations qui existent sur nos antennes. Donc, nous, on est surtout basé à Amiens, à Arras, où vous avez pas mal de formations, aussi Béthune et l'ensemble du territoire. Alors, l'artisanat en France, c'est une grosse activité économique. On parle souvent de la première entreprise de France. En Hauts-de-France, c'est près de 95 000 entreprises. Donc, 95 000 potentiels futurs employeurs. D'accord ? Ça représente 163 000 salariés et on compte 12 600 apprentis. On n'en est pas peu fiers en Hauts-de-France, dont M. Richir, que je remercie beaucoup d'ailleurs de m'accompagner. Et donc, chaque année, on a plus de 15 000 créations annuelles. Alors, j'ai regardé un petit peu les chiffres de création. Il faut savoir qu'un apprenti sur deux
dans les 10 ans, crée ou reprend une activité artisanale, ce qui est quand même très bien. Un apprenti sur 2 crée ou reprend. Et il faut savoir que près de 80% des apprentis qui sortent justement de l'alternance, du contrat d'apprentissage, trouvent un emploi derrière. C'est un formidable vecteur, je dirais, d'insertion professionnelle, l'apprentissage. Et demain, est-ce que vous avez un potentiel pour être embauché quelque chose? Moi, on m'a proposé, là, si tout se passe bien, voilà, et si j'obtiens mon diplôme, on me propose un CDI. Donc, au bout de 2 ans, je trouve ça quand même assez bien. Il y a quand même des bonnes débouchés, il y a des bons postes à avoir. Il suffit de s'intéresser à ce qu'on fait et normalement, ça va tout seul. Voilà. Souvent, les maîtres d'apprentissage qui prennent des jeunes en apprentissage souhaitent que le jeune reste en entreprise, puisqu'il s'est formé au savoir-faire de l'entreprise. Il y a une confiance aussi qui s'est établie, une expérience professionnelle. Et beaucoup d'apprentis restent et sont embauchés dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage. C'est ça. Voilà. Alors, le choix d'un métier est primordial. Et là, je vais laisser parler un petit peu Monsieur Richir. Comment vous avez fait, vous, pour choisir votre métier? Qu'est-ce qui vous a plu? Comment vous avez fait pour trouver? Déjà, je me suis renseigné sur Internet. Une fois que j'avais une idée de ce qui me plairait peut-être quand même, je me suis renseigné sur Internet. J'ai regardé un petit peu les portes ouvertes que pouvait y avoir, les journées découvertes. Donc, je suis venu aux portes ouvertes de l'IREAM. Ensuite, j'ai fait le salon de l'apprentissage à Amiens. Je me suis renseigné beaucoup sur Internet, sur plein de sites. Sur YouTube également, j'ai beaucoup regardé de vidéos par rapport au métier que je voulais faire. Et ça m'a donné des bonnes idées. Donc, j'ai contacté la Chambre des métiers qui m'a qui m'a donné plusieurs adresses de patrons qui recherchaient potentiellement. Et je suis allé me présenter en physique réel avec un CV, une lettre de motivation différente à chaque fois. Le CV, c'est le même, mais il faut qu'il soit quand même à jour. La lettre de motivation, elle changeait par entreprise, évidemment. Normal. C'est normal. Soit on recherche, soit on ne recherche pas. Et systématiquement, il faut essayer de demander aussi de faire des stages pour avant d'être pris, voir si ça plaît, si l'ambiance est bien, si on s'entend bien avec tout le monde. Voilà, après, il faut trouver avant, il faut beaucoup se renseigner avant. Oui, effectivement. Donc, je reprends les propos et la diapo le remet bien. Il faut réaliser une solide enquête métier. C'est important de bien regarder le métier qu'on a envie d'exercer, notamment d'intégrer ses contraintes et ses avantages. Effectivement, aujourd'hui, on a la possibilité sur Internet de consulter des sites de professionnels, des sites d'orientation, des fiches métiers, des vidéos, de participer à des webinaires comme vous êtes en train de le faire pour pouvoir vous renseigner au mieux sur le métier que vous voulez faire. Et puis la rencontre, aller à la rencontre de professionnels, c'est primordial. Quand on se met à la place d'un employeur, ce qui est légitime et normal, la première chose qui va être mesurée, forcément, c'est la motivation de la personne qui veut intégrer un contrat d'apprentissage. Donc, effectivement, le fait de se présenter avec un CV à jour, une motivation, c'est le plus important. Il peut le voir plus qu'au téléphone. Au téléphone, il va plus faire attention au ton de la voix et peut-être voir si on est motivé ou pas, mais ça lui va se faire un avis assez flou. Alors qu'en le voyant en réel, on peut s'expliquer, on peut venir montrer nos intentions directement et il dira plus facilement oui si on y va en physique qu'en appel, ça c'est quasiment sûr. J'ai pris plus de non au téléphone qu'en vrai. C'est ça. Effectivement, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre de professionnels, vous présenter, déposer un CV, mais même comme dans toute recherche d'emploi, quand on va dans une agence d'intérim ou autre, c'est la même chose. C'est la motivation qui va être en premier regardée. On sait très bien qu'un apprenti n'a pas forcément d'expérience, donc la motivation, c'est la première chose. Donc, pour valider aussi ce projet, puisqu'il y a des jeunes qui se cherchent peut-être encore au niveau des métiers, c'est bien d'effectuer une immersion en entreprise ou en centre de formation pour partager pendant plusieurs jours le quotidien d'un professionnel. Et ça, nous, on peut vous accompagner pour pouvoir faire une immersion en entreprise. Je sais que mon contrat pour faire une semaine de stage, c'est la Chambre des métiers qui l'a rempli avec moi. Donc, c'est eux qui m'ont envoyé faire mon stage et c'est grâce à eux que j'ai fait mon stage assez facilement, on va dire. Les papiers n'étaient pas très compliqués à faire. Donc, effectivement, on peut faire des conventions, c'est très simple, sous forme de convention, comme ça vous êtes couvert, je dirais, et vous pouvez aller effectuer une période d'immersion en entreprise, valider votre choix. Et on a à Amiens, notamment, mais dans pas mal d'antennes de formation de la Chambre de métier, ce qu'on appelle la prépa apprentissage.
Donc, la prépa-apprentissage, c'est pour les jeunes de 16 à 29 ans qui souhaitent faire un métier via la voie de l'alternance, mais qui ont encore besoin peut-être de valider leur projet. Est-ce que c'est mieux d'être boulanger, d'être pâtissier, d'être coiffeur ou esthéticienne? Est-ce que je préfère la carrosserie ou la mécanique? Bref, on s'interroge encore sur la filière qu'on veut suivre. Donc, la prépa-apprentissage, nous, on a ce dispositif où on peut vous suivre. On peut effectivement vous aider à découvrir, je dirais, une quarantaine de métiers via des conventions et vous pouvez aller faire des périodes d'immersion avec des entreprises avec lesquelles on a des partenaires dans tout métier d'artisanat aussi mis en relation avec l'employeur et puis ça vous aidera surtout à valider votre projet. Donc la prépa apprentissage, on a une référente à chaque fois en antenne de formation qui peut vous intégrer dans ce dispositif. Moi, je vous y invite beaucoup si vous hésitez encore sur le métier. Une fois que le métier est choisi, effectivement, après, il faut trouver l'employeur. Donc, transition toute trouvée, trouver une entreprise. Alors, comment on fait pour trouver une entreprise? C'est vrai que M. Richir l'a dit, il faut effectivement avoir un CV, une lettre de motivation à jour. C'est très, très important. Il faut préparer et organiser ses recherches. Il ne faut pas hésiter à regarder où on habite. Si on n'a pas de permis de conduire, bien chercher autour de chez soi. On fait des candidatures spontanées, on fait une immersion. Et puis, après, on essaie de trouver effectivement des offres d'employeurs. Alors, ce que nous, on a mis en place au niveau de la chambre de métier, c'est ce qu'on appelle C'est ma chance. Alors, c'est machance.fr, très facilement accessible. C'est un site de mise en relation entre les candidats et les employeurs dans l'artisanat des Hauts-de-France, spécifiquement dédié à l'apprentissage chez nous. Donc, vous créez votre profil, simplement, nom, prénom, adresse. Et suite à la création du profil, vous pouvez consulter les offres. Vous êtes également visible auprès des employeurs qui ont eux-mêmes fait la même démarche. Et donc, l'application va mettre en relation, dans un rayon donné, un apprenti qui cherche et un employeur qui cherche. Ce n'est qu'un outil. Je ne vous dis pas que vous trouverez un employeur via ce biais obligatoirement. Mais en tous les cas, ça marche. On a des retours positifs et il faut, je dirais, essayer. Trouver une entreprise, c'est pas souvent simple, donc il faut effectivement tout essayer. Quand vous êtes sur cmachance.fr, vous avez des alertes qui vont vous dire il y a un employeur qui recrute dans le secteur d'activité que vous souhaitez. On a à peu près 130 métiers répertoriés sur ce site. Il y a un système de messagerie instantanée, c'est plutôt bien fait et accessible à tous. Ça ne mange pas de pain, vous pouvez vous inscrire et comme ça, si un employeur à proximité, vous pourrez regarder. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais ça va? Tout va bien? Très bien. Très bien. C'est qui vous accueillera. Donc, effectivement, j'ai vu que vous aviez parlé des mercredis de la formation. Alors, on vous invite, et c'est une invitation en tant que telle, on vous invite les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois sur l'ensemble de nos antennes formation que je vous ai présentées en amont, sur tout le territoire. C'est ce qu'on appelle les mercredis de la formation et vous y avez participé. Vous êtes venu voir notre centre à l'époque. Oui, c'est ça. Voilà. J'étais venu rencontrer les formateurs qui étaient là pour répondre aux questions. J'ai pu visiter l'établissement, les labos, tout ce qui était relié au métier que je voulais faire. Et bien, du coup, je suis arrivé, j'étais pas perdu et j'ai pu voir un petit peu ce que c'était vraiment l'école en apprentissage. L'école en apprentissage. En alternance, voilà. C'est bien. Donc, les mercredis de la formation, effectivement, c'est important. Nous, on vous reçoit à partir de 14h, enfin à 14h, la ponctualité c'est important, à 14h. Donc, vous aurez une présentation de ce qu'est le contrat d'apprentissage qui reprendra certainement les éléments qu'on a vus ensemble. Et puis surtout, et ce qui est important, c'est que vous pourrez rencontrer les formateurs dans le domaine professionnel que vous avez choisi. Vous pourrez visiter nos plateaux techniques. Donc, à Amiens, vous visiterez les labos alimentaires. On ne pourra pas forcément rentrer pour des questions de règles d'hygiène, mais vous verrez l'ensemble des plateaux en mécanique auto, en coiffure, en esthétique, le toilettage canin, etc. Donc, vous pourrez visiter, vous rendre compte un petit peu du matériel. Il faut savoir que les centres de formation de la Chambre de métier sont forcément très bien équipés dans les métiers dans lesquels on forme. Il y a une obligation de toute façon légale pour cela. Et donc, la partie pratique professionnelle est bien faite sur des plateaux techniques largement, je dirais, outillés. En charcuterie, vous avez tout ce qu'il faut. En charcuterie, on a tout ce qu'il faut. En boucherie, pareil. On a les gants, les protections, les couteaux qui sont fournis aussi quand on n'en a pas. La viande aussi, d'abord.
Et ouais, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Voilà, le but, c'est vraiment, en fait, quand vous êtes en centre de formation sur nos plateaux techniques, vous avez l'ensemble de l'outillage professionnel que vous pouvez retrouver en entreprise pour bien vous former. Donc, je vous invite à venir les 1er et 3e mercredis de chaque mois. Donc, le prochain mercredi, 17, merci, 17 février. Et après, donc, c'est le 3 mars et le 17 mars. Vous pouvez vous préinscrire, mais je pense que dans le chat, Nissa Glalaz a bien expliqué tout ça. Voilà, j'espère que vous n'avez pas d'autres questions sur l'apprentissage pour le moment. Donc, pour ceux qui jamais s'interrogeaient en se disant bah mince, je suis peut-être un peu trop vieux pour signer un contrat d'apprentissage, j'ai plus de 30 ans ou 35 ans. Alors, il faut savoir quand même très rapidement qu'il y a une autre voie vers l'alternance qui existe, ce qu'on appelle la formation continue. Ça veut dire que vous pouvez aussi intégrer nos centres de formation via la formation continue. Donc, que vous soyez salarié, artisan, demandeur d'emploi, bénéficiaire de minima sociaux, vous sortez d'un contrat unique d'insertion, je dirais tout profil, on peut regarder pour passer un diplôme en alternance par le biais de la formation continue. D'accord? On peut, nous, mobiliser des financements pour que votre formation soit payée et on s'assure aussi que vous soyez rémunéré le temps de votre formation via des financeurs, je dirais, divers et variés. La reconversion professionnelle via la formation continue est aussi très présent dans nos antennes de formation. Donc, en fonction de votre profil, vous pourrez bénéficier du coup d'une prise en charge totale ou partielle. Et bonne nouvelle, effectivement, nous, chargés de clientèle formation, pour vous aider dans le marché, avec Anissa Glalaz et Sandra Caban, qui est plus sur la partie auto. Mais tous les antennes formation, Arras, Béthune ou autres, sont pourvus de chargés de clientèle formation qu'il ne faut pas hésiter à solliciter en direct pour monter vos dossiers de financement. La proximité, c'est très important. Vous pouvez nous solliciter. Même le cas échéant, si vous passez par le numéro 09, que j'ai vu passer peut-être dans le chat, vous demandez à parler à un chargé de clientèle formation de l'antenne que vous avez choisie et nous reviendrons vers vous. Vous aurez nos contacts. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà. Alors, du coup, pour plus d'informations, il y a quand même un numéro à retenir qui est en fait notre pôle relation client. Vous avez le 09 3 x 72 07. Vous téléphonez. Alors, ce numéro, je dirais, c'est la porte d'entrée de toutes nos antennes formation et antennes entreprises, puisqu'on accompagne aussi par ailleurs les artisans. C'est la filière artisanale. Donc, vous pouvez appeler. C'est via ce numéro également qu'on pourra vous accompagner dans la rédaction, la pré-rédaction de votre contrat d'apprentissage, et puis je dirais qu'à signer. Je vous invite également à regarder le site de la Chambre de métier de l'artisanat Hauts-de-France, CMA-6 Hauts-de-France, on n'oublie pas le S.fr. Sur ce site, vous avez toute l'offre de formation de la Chambre de métier. Vous allez pouvoir retrouver toutes nos antennes formation, qui sont quand même assez conséquentes, toute l'offre de formation qui existe, puisque chaque antenne, à Amiens, nous, on a, par exemple, on a CAP Boucher, BP Boucher, d'autres centres n'en ont peut-être pas. Il faut bien regarder le diplôme et le métier que vous voulez suivre. Voilà. S'il faut retenir quelque chose, c'est qu'effectivement, l'apprentissage restera une voie d'excellence. C'est surtout synonyme de réussite, d'emploi. J'insiste, l'employabilité et puis d'épanouissement forcément, personnel et professionnel. Et je pense que M. Richir pourra le confirmer si jamais la connexion marche bien. Voilà. Quand on fait un métier qu'on a choisi, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. C'est tout de suite plus simple. On est moins, même venir à l'école, tout ça, parce que moi, l'école, je sais que ça ne me plaisait plus du tout. Mais même venir à l'école, ça va parce que je sais que je vais quand même travailler sur un sujet que j'aime bien. Je suis au travail, je suis content parce que je fais ce que j'aime bien. Donc, ça ne me dérange pas du tout de me lever, de faire des heures, imaginons, travailler dans le froid, tout ça, on passe vite au-dessus quand même. Ouais, non, c'est bien quand même d'être bien en sa peau, tout simplement. Voilà. L'apprentissage est quand même un choix. C'est l'apprentissage d'un métier et derrière, on fait ce qu'on a envie de faire de notre vie professionnelle.
Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que nous pourrons nous rencontrer rapidement dans une de nos antennes formation. Dans tous les cas, nous restons disponibles. Le contact direct est primordial pour nous. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Je remercie mes collègues en off qui ont pu répondre au chat. Et merci beaucoup, Monsieur Richir, de m'avoir accompagné. C'était plus simple. Voilà. Je vous invite à revenir vers nous sans hésitation et je vous souhaite une belle fin de journée. Portez-vous bien. Au revoir.